Ce dimanche, je vous partage ma méditation tirée de Luc 21, les versets 5 à 19. Alors, dans cet évangile, on nous parle de la ruine de Jérusalem et du temple. Non? Donc, il y a des personnes qui étaient là en train d'admirer le temple, faire des éloges avec ses belles pierres et tout. Et il y a Jésus qui leur dit que viendra un jour, tout ceci sera détruit. Les gars sont étonnés et demandent à Jésus, mais quand est-ce que cela arrivera-t-il, non? Et quels sont les signes qui annonceront peut-être cette destruction-là? Et Jésus se met à répondre. Il se met à répondre en parabole, si je peux dire comme ça. Il commence à dire qu'il y aura des persécutions, il y aura des soulèvements, il y aura des destructions. À cause de mon nom, vous serez rejetés. Il commence à dire des choses qui font paniquer, des choses comme ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier verset, le verset 19, où on nous dit « Tenez bon et vous sauverez vos vies ». Et dans notre version, on nous dit que c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que quand il répond, il se met à répondre, il dit des choses qui font peur, des choses qui font paniquer, mais à la fin, il nous donne, il nous rassure, si je peux dire ça comme ça, il me rassure parce que quand moi j'ai écouté ça, vraiment au début j'avais peur, ça me faisait vraiment peur, mais à la fin, je me sentais rassurée. Il dit, tenez bon, tiens bon, tiens bon. Et dans tenir bon, justement, je vois la persévérance. Je vois la persévérance. Il dit, peu importe les destructions qu'il y aura, les soulèvements qu'il y aura, les guerres et tout, tiens bon, dans ta situation actuelle, dans ta difficulté actuelle, tiens bon, persévère. C'est le moment pour toi justement de t'accrocher davantage à Jésus, de t'enraciner davantage, de ne pas perdre espoir, donc de ne pas désespérer, mais de continuer à être connecté à Jésus. C'est ce qu'il me disait, persévère, ne te laisse pas emporter par la situation, ne te laisse pas, non, persévère et tu ne seras pas déçu parce que avec Jésus, on n'est pas déçu. Jésus ne manque pas, Jésus ne manque pas. Il faut passer par ces difficultés-là, il faut passer par ces épreuves-là en fait. C'est ce que je comprenais encore aujourd'hui. Et il me disait au verset 14, ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas de votre défense. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré. Surtout en ces moments où il y a des perturbations, tu es soucieux, tu ne sais même pas. Bref. Et Jésus est là. Il te dit, ne t'inquiète pas. Tiens bon juste. Donc, reste connecté à Jésus. Approfondis avec Jésus. Et tu verras que tout va passer en fait. Donc, je lui disais merci déjà pour cette interpellation. Et je lui demandais surtout la grâce, parce que ce n'est pas évident dans la difficulté vraiment d'être accroché à Jésus. Donc, je lui demandais la grâce, je lui disais, Seigneur, aide-moi, accompagne-moi, que ta grâce m'accompagne.